Bonjour mesdames et messieurs, dans cette édition, les ministres ont fait un cadeau original à Jean Castex lors de son pot de départ. On verra qu'est-ce que c'est. On va voir la première déclaration de Valérie Pécresse pour la première fois depuis sa défaite à la présidentielle. On verra que dans la région, alerte rouge au pollen de graminées dans l'Ain, le Rhône, le Drôme et l'Ardèche. En Martinique, un homme tué par balle au thorax à Grand-Rivière. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 13 mai 2022. On va commencer cette édition par bien sûr on sait que on ne sait pas qui sera le prochain Premier ministre. Jean Castex va donc quitter son poste du Premier ministre d'Emmanuel Macron à son retour du Vatican, son dernier déplacement officiel. Ce mercredi, Jean Castex a fait ses adieux au personnel de Matignon. Jeudi soir, il s'est réuni avec les différents ministres de son gouvernement autour d'un buffet. Et ces derniers ont fait un drôle de cadeau donc au Premier ministre. Le Gersois a reçu en effet un maillot de l'équipe de France de rugby, floqué du numéro 9 et des signatures de l'ensemble des ministres. Car Jean Castex, on le sait, est un grand amateur de ballon ovale, une passion née sur le bord de terrain dès l'enfance avec son père. On va maintenant parler d'un autre sujet d'actualité. Plus d'un mois après sa défaite, elle dit avoir repris son souffle. Valérie Pécresse a pris la parole lors d'un discours ce vendredi à l'occasion de l'inauguration de la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Une première depuis le 10 avril, au lendemain du premier tour, donc lors duquel elle avait fait seulement 4,7% des voix. La candidate malheureuse des Républicains lançait un appel aux dons auprès de ses sympathisants, alors qu'elle annonçait donc le 11 avril devoir récolter 5 millions d'euros pour rembourser ses frais de campagne de la présidentielle. Valérie Pécresse en a rassemblé que 4 millions. L'appel aux dons, qui devait se terminer lundi, a donc été prolongé jusqu'au 31 mai pour obtenir le million restant. Malgré tout, celle qui a repris les rênes de la région Île-de-France affiche donc aussi ce vendredi et a affiché sa détermination. On va maintenant parler de local, la gorge qui gratte, les yeux qui piquent, le nez qui coule, le trio infernal que subissent tous les allergiques aux graminées devrait faire son retour dans les jours qui viennent. Le temps ensoleillé et les températures estivales favorisent en effet l'émission et la dispersion de fortes concentrations de pollen, de graminées dans l'air. Les allergiques doivent suivre leur traitement et se préparer à des semaines fatigantes. De début mai à fin juillet, les pollens de graminées seront présents sur toute la France. Durant cette période, des épisodes de pollution atmosphérique vont accentuer ces phénomènes et ces manifestations allergiques. Seules les averses de pluie pourront apporter un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol. En revanche, elles favorisent la croissance des graminées qui libéreront davantage de pollen dès que le soleil sera de retour. Les graminées sont des herbacées qui poussent le long des routes, dans les champs et même parfois sur les ronds-points. On va tout de suite traverser l'océan Atlantique. Aller en Martinique avec une énième personne qui a été victime de blessures par balle hier, jeudi 12 mai. Entre 23h et minuit, les secours ont été appelés pour une intervention à Grand-Rivière. Un homme de 47 ans a été tué par arme à feu dans le bourg. Selon les secours sur place, il a reçu plusieurs impacts de balles au niveau du thorax. Son pronostic vital étant engagé, il a été héliporté par la gendarmerie jusqu'au CHU. Malheureusement, il est mort avant d'arriver à l'hôpital. Une enquête de la gendarmerie est ouverte. Il s'agit du second décès par balle en 2 jours dans le nord Atlantique, après, comme je vous l'avais dit hier, de la mort d'un homme de 37 ans au Marigot dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une balle aussi, et cette fois c'était dans la tête. On va tout de suite pour ce journal passer déjà, vous allez me dire déjà, mais oui, déjà tout de suite à une rubrique que vous adorez, je le sais. Mais laquelle? C'est tout de suite la météo. La météo on va déjà commencer par la météo, si vous le voulez bien, de Tournon-sur-Rhône, ça bloque un peu. Tournon-sur-Rhône déjà, où le soleil sera présent avec une température de 19 degrés de moyenne dès le matin. Demain après-midi, le soleil sera parmi nous pour une température de 29 degrés de moyenne et de 30 degrés au milieu de la journée. En soirée, c'est le soleil qui conclura cette journée, il fera 24 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer à la météo de demain matin.
où quelques brumes et bancs de nuages sont présents entre la Bretagne, les pays de la Loire et le Cotentin. Ailleurs, le soleil brille sans encombre, hormis quelques nuages côtiers sur la côte d'Azur. Côté température, il fera 8 degrés à Lille et Cherbourg, 9 degrés à Paris et Orléans, 10 degrés à Rennes, aussi à Bourges et à Strasbourg, 11 degrés à Dijon, Limoges et Aurillac, 13 degrés à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Il fera 15 degrés à Perpignan, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Charleville-Mézières et Rouen avec une température de 6 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Montélimar et Nice avec 16 degrés. Mais il fera bon l'après-midi, on va le voir, puisque le temps, bon, certes, devient lourd près de la Méditerranée avec un faible risque d'ondées orageuses en journée. Ailleurs, le soleil brille, avec un ciel parfois voilé ou parsemé de nuages, de beau temps. La chaleur s'accentue au sud, elle sera plus modérée au nord. Côté température, et on va les voir, vous les voyez déjà sur votre écran, il fera 23 degrés à Lille et Charleville-Mézières, 24 degrés à Rouen, Dijon, Aurillac et Marseille, et 25 degrés à Paris, 3, Orléans, Rennes et Strasbourg, 27 degrés pour Nantes, Limoges, Montpellier, Perpignan et enfin 29 degrés à Biarritz et Lyon. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg où il fera 17 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Bordeaux où il fera 32 degrés. Demain, on fêtera la Saint-Mathias. Le soleil se lèvera à 6h10 pour se coucher à 21h24. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Pas mal, hein. On gagnera 3 minutes de soleil comme depuis un certain temps. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, il va se passer quoi demain? Demain, vous allez retrouver Samedi Détente à 19h, une émission que j'ai enregistrée et qui sera retrouvée demain en inédit et en direct pour un live audio multiplex Ligue 1 de la 37e journée à 20h50. Ce sera à demain aussi, bien sûr. On aura aussi dimanche FR News Foot à 20h en direct. Et enfin, le prochain JT sera à jeudi, un petit peu plus tard que d'habitude. Ce sera, je pense, aux alentours de 20h que vous aurez le produit fini par rapport à d'habitude, car je serai en formation à Lyon. Mercredi, ce sera trop compliqué puisque j'ai une très longue journée. Au Rassemblement des Libertés, je peux vous en parler. Rassemblement des Libertés, donc, qu'on organise avec l'Espace Jeunesse. En tout cas, que l'Espace Jeunesse organise et que la radio, moi, donc, je serai en tant que technicien, service civique, technicien Déclic Radio, donc sur place pour animer avec Christine et Quentin. On sera là pour animer tout ça tout au long de l'après-midi, de 13h à 17h exactement. On sera en direct de la place Carnot. Si vous le voulez bien aussi, la presse clientèle reviendra mardi prochain, donc de 17h30 à 19h, et on parlera aussi donc de tout ce qui se rapporte à des thèmes comme l'égalité homme-femme, le thème LGBTQ+. On aura donc des personnes qui seront là, on aura donc aussi des invités qui sont là pour soit ils sont spécialistes de quelque chose, soit ils tiennent une association. Notamment aussi mercredi, on aura vraiment plein de responsables d'associations qui seront là pour nous en parler, et ça sera assez bien de le dire. Samedi, je vous le rappelle aussi, prochain 21 mai, le 10 ans de la radio, une libre antenne de 9h à 20h avec plein d'émissions, quasiment toutes, en tout cas vraiment des émissions. Il y aura plein d'émissions qui seront là. Moi, je serai là avec Quentin, on sera là nous pour la presse libre antenne à partir de 17h jusqu'à 18h, et on sera là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bien sûr, à part vous dire que c'est la fin de cette édition. On se retrouve pour notre part. Alors, en tout cas, je vous souhaite de passer déjà une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc demain pour Samedi Détente. Hop. On se retrouve demain. Excusez-moi. On se retrouve demain pour Samedi. Et